sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du bon docteur Jimmy Mohamed. Alors tout de suite, on va retrouver notre vrai faux. Vos questions santé bien-être au 3921. C'était pour vous réveiller un peu, je vous sentais faiblard. Tout va bien. Non, ça va. Allez, c'est parti. Donc les questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. On va écouter la première, c'est celle de Stéphanie. Bonjour Mélanie, bonjour docteur. J'ai vu dans les commerces des pubs pour des balances connectées. Alors je suis moi-même un petit peu en surpoids et je me demandais ce que ça pouvait m'apporter pour se surveiller. À votre avis, voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors voilà, donc la question de Stéphanie. Jimmy, vous, les balances connectées, je sais que vous aimez bien les gadgets, mais je ne sais même pas si vous vous pesez de temps en temps, vous devriez. Non, je m'en fiche complètement. Au maximum une fois par mois quand la balance tombe par là. Non, j'ai vraiment. Ouais, ça se voit d'ailleurs. Oui, mais voilà, franchement, marié, 3 enfants, ça y est. On arrête, ma vie est accomplie. Et mes belles années sont derrière moi, donc maintenant c'est la déchéance qui un me vieux routard qui part. Bon, allez, pour répondre à cette question, on a interrogé le médecin nutritionniste Arnaud Cocolle, on l'écoute. Le problème des balances connectées, c'est que tout repose sur un plateau. Il n'y a pas de poignée. Or, on va estimer avec ces balances connectées uniquement la masse grasse dans la partie inférieure, parce que le courant va passer d'une jambe à l'autre. Donc, vous sous-évaluez la masse grasse totale, parce que la masse grasse est surtout localisée au-dessus du nombril, vous voyez, au-dessus de la ceinture, je vais dire abdominale. Donc, le problème de ces balances, c'est qu'il faut en prendre et en laisser, c'est-à-dire que c'est une approximation, c'est peut-être une aide, mais c'est pas forcément extrêmement fiable. Et ça vous renseigne absolument pas sur la graisse abdominale, qui est la graisse prépondérante chez l'humain. Si vous avez des balances avec par contre des poignées qui vous permettent d'évaluer par courant, par impédance-métrie, la présence de graisse dans la partie haute du corps, dans ce cas-là c'est beaucoup plus fiable. Bon, voilà pour la réponse du docteur Cocolle qui était donc au micro de notre journaliste Benjamin Lévesque. On va passer à la deuxième question d'auditeur, cette fois c'est Alain, on l'écoute. Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai des douleurs à la vessie depuis un moment et j'ai entendu parler du syndrome de la vessie douloureuse. Mais je ne sais pas trop ce que c'est, donc voilà, si vous pouviez m'éclaircir sur ce syndrome. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Bon, Jimmy, question simple, la vessie douloureuse, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est ce qu'on appelle la cystite interstitielle, c'est 90% plutôt des femmes qui sont concernées par ce problème. C'est l'inflammation de la vessie qui est responsable d'envies d'uriner qui sont plus ou moins douloureuses. La vessie se contracte et vous avez besoin d'aller jusqu'à 30 fois par jour aux toilettes. Et lorsque vous allez aux toilettes, c'est des brûlures qui sont absolument insoutenables. De plus, vous avez des envies pressantes et si jamais vous ne vous retenez pas, c'est douloureux. Et donc si vous ne vous retenez pas, vous pouvez aussi avoir des pertes d'urine. Oui, des donc fuites, c'est responsable d'un handicap social très important et surtout qu'il y a souvent un retard diagnostique vu que c'est un syndrome qui est très peu connu. Bon, ça nous a fait un peu peur quand même tout ça. Est-ce que ça se traite ? Il y a un moyen de traiter ça ou pas, Jimmy ? Alors tout d'abord, on ne sait pas vraiment à quoi c'est dû. Donc on l'a dit, c'est plutôt des femmes. Une des hypothèses, c'est qu'en fait, il y a une altération de la paroi de la vessie. Normalement, l'intérieur de la vessie est tapissé d'une couche de protéines dont le rôle est de protéger la paroi des composants agressifs et toxiques de l'urine. Sauf que cette couche, chez les personnes malades, est plutôt déficiente et donc perméable. Ce qui veut donc dire que des éléments toxiques, comme du potassium concentré, peuvent pénétrer la paroi de la vessie, responsable de l'inflammation et du coup de la cystite. Sauf qu'on n'a pas de traitement curateur. On a simplement des mesures qui permettent de soulager la douleur, parfois des anti-inflammatoires, parfois des antihistaminiques, parce qu'on pense qu'il y a une cause allergique à ce mécanisme, certains antidépresseurs, et dans certains cas, on peut avoir recours à la chirurgie, mais les traitements sont peu efficaces, souvent avec de lourds effets secondaires. Bref, un calvaire, même si on arrive à équilibrer parfois la qualité de vie, puisque c'est souvent compliqué pour ces personnes-là. Dis donc, c'était pas très réjouissant. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. Si vous aussi, comme Alain qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas. Europe 1.